Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un protocole dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois. À son lancement, je parle de Xborg, Xborg qui est dans le narratif du gaming et qui a pour but de mettre à disposition et de créer un écosystème pour les identités des joueurs. Et oui, parce qu'on est dans le gaming, on est dans l'e-sport, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'on a fait des grosses performances, parce qu'on est dans une phase de consolidation, on a encore beaucoup de potentiel, et c'est une des cryptos dans le gaming que je suis particulièrement. Alors Xborg, déjà je pense que vous l'avez entendu dans le nom, c'est lié aussi à Swissborg. Et oui, Swissborg est acteur dans Xborg, a été financier, a aidé au développement du projet, c'est pas pour rien. Xborg a été présenté en 2022 à l'époque sur le Discord Rift, donc on avait fait venir les créateurs de Xborg pour expliquer le projet en lui-même, et ça a vachement évolué. C'est pas pour rien qu'on en a parlé en amont, parce que le but de Xborg, c'est de mettre à disposition une infrastructure complète pour tout ce qui est autour de l'e-sport et du gaming, mais vraiment autour des joueurs et des équipes. C'est ça le principe, c'est vraiment cette notion d'identité. Ils veulent construire le plus gros protocole autour de l'identité des joueurs et se servir de l'identité comme étant une identité numérique, ce qu'ils appellent le Xborg ID, qui est une forme de passeport pour les joueurs qui permet de pouvoir accompagner leur fanbase de jeu en jeu ou de plateforme en plateforme et avoir quelque chose qui est centralisé. C'est le cas aussi pour les équipes et c'est pas pour rien qu'on voit des grosses équipes qui les joignent, comme par exemple NiP, Ninja in Pyjama. Je pense que tous les fans d'e-sport connaissent, et d'ailleurs dites-moi en commentaire quelles sont les équipes que vous aimeriez bien voir rejoindre Xborg, quelles sont vos équipes favorites avec le jeu qui est lié. Ça m'intéresse de voir un petit peu les personnes qui me suivent, ce que vous jouez et ce que vous suivez dans l'e-sport, parce que l'e-sport est devenu une partie vraiment importante du gaming. On a vu que ça prenait de plus en plus de poids plus les années passées, et ce n'est pas pour rien, parce que c'est l'effet communautaire, premièrement, et deux, l'effet de compétition. Les deux sont vraiment très proches, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de quelque chose qui est indépendant, qui est décentralisé, parce qu'on est bien sur de la blockchain, pour que le joueur et à côté l'équipe potentiellement puisse avoir une infrastructure pour gérer leurs fans, pour gérer leur communauté et aussi gérer leur identité en tant que joueur et e-sportman. Et c'est principalement la structure de Xborg. On a derrière un SDK, c'est-à-dire un kit de développement pour pouvoir développer une fanbase et entretenir une fanbase. On va avoir un launchpad qui permet de lancer tout ce qui est investissement autour du gaming. On va avoir une interface SDK autour de l'intelligence artificielle sur des IA agents qui sont spécialisés dans la gestion de la fanbase et du gaming en général. Et on va avoir tout ce qui est organisation et facilitation d'organisation autour d'événements, de joueurs et de fans. Forcément. Le but, c'est de redonner à l'e-sport et aux joueurs le droit sur leur image, et c'est une force parce qu'on sait très bien que c'est essentiel. Maintenant, nous sommes avec un Xborg qui est encore une fois une petite market cap. On est sur une market cap diluée dans le gaming de 252 millions de dollars. On est 3000 centièmes, donc c'est quand même très très loin. On fait très attention, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de risques, mais aussi beaucoup de rendement. On voit qu'on est sur un token dans les alentours de 0,25 dollars. Donc encore une fois, relativement faible par rapport à la FDV, alors qu'on a eu un lancement dans les 0,20, donc une belle progression, on va revenir dessus. On a une FDV qui est quand même relativement faible par rapport aux autres institutions dans le gaming, mais non plus, on n'est pas si bas que ça, surtout pour une infrastructure autour de l'e-sport, quelque chose qui est vraiment niché et qui est particulier. Particulier, c'est aussi un petit peu le lancement qui a eu lieu au niveau d'Xborg, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dedans, c'est qu'ils ont pris deux paris qui sont très forts. Le premier, ça a été au niveau du lancement de libérer 100% des tokens, d'accord? Là, il y a 100% des tokens qui étaient en TGE, qui faisaient partie de la public sale, des private sale, tout a été libéré au moment venu. Ça a été un vote communautaire, et on voit que oui, il y a eu une prise de profit, mais derrière, on a eu une très belle consolidation, donc une très belle courbe en U, et ensuite on a éclaté à la hausse. Je vais revenir sur l'analyse technique, mais il faut comprendre que ça a été un pari audacieux. Et le second pari audacieux, ça a été le fait de ne pas se lancer sur des gros exchanges centralisés. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que quand on se lance dans un gros exchange centralisé, on a aussi beaucoup de demandes de cet exchange centralisé. 1, il va avoir un impact sur les volumes obligatoires. 2, ça va coûter beaucoup d'argent. Ne pensez pas que c'est gratuit, contrairement à ce que Coinbase dit.
En effet, on ne va pas vous dire payez tant pour le listing, non, mais on va vous dire oui, par contre, pour pouvoir lister votre token, j'ai besoin de faire ci, ça va coûter tant, donc in fine, ça coûte beaucoup d'argent pour pouvoir le faire. Ils ont pris le parti de ne pas le faire, de fonctionner directement sur un échange décentralisé. Actuellement, vous pouvez le trouver par exemple sur Uniswap, notamment sur Arbitrum, donc qui est sa blockchain, et c'est quelque chose qui est plutôt simple à faire et à utiliser, et je pense que par la suite on le retrouvera sur des exchanges centralisés, quand les exchanges centralisés auront décidé que oui, Xborg pourra rentrer. Donc là, je vous présente quelque chose qui n'est pas encore listé dans les exchanges centralisés, contrairement à tout ce que l'on peut retrouver dans les autres tokens du gaming. C'est pour ça aussi que je trouve que le protocole est intéressant. Donc ils ont fait deux paris qui ont bien fonctionné avec une très belle courbe en U. Donc oui, on a eu une grosse période de vente, un maintien très fort ici, et une explosion très forte, dans laquelle, quand on a terminé cette phase d'accumulation, donc le point bas de l'accumulation sur le niveau supérieur, on a fait 560% de bénéfices, et depuis on refait quoi? Une autre courbe en U, d'accord, très classique, avec première impulsion baissière, retracement, deuxième impulsion baissière, accumulation que l'on retrouve là, on est allé chercher le break of structure ici, et ça ressemble grandement à une courbe en U. On a maintenu les niveaux clés, qui étaient ici la zone de lancement, on voit bien que c'est là où ça a servi de gros supports, donc les 0,17 sont vraiment à retenir. On est toujours dans une zone de consolidation, et à côté on a eu donc une pression baissière sur l'attaque baissière qu'on a connue hier, tout simplement, avec un moins 15%, ce qui n'est pas énorme sur une petite market cap, comme par exemple Xborg, à savoir qu'on a des grosses market cap qui ont pris quand même moins 25%, donc on a une forme de résilience, parce que à côté, c'est un protocole qui est utilisé, et qui a une fanbase qui est en train de se créer, de se développer fortement. Dans la zone qu'il va falloir casser, ça va être les 0,35, d'accord, qui va être une zone très importante. Lorsqu'on va casser dans les 0,35, ça va être un peu le même principe qu'ici, d'accord. On rentre dans une découverte de prix, zone de découverte de prix égale accélération haussière, égale moins de friction, et donc forcément une rupture haussière qui peut être relativement forte. Quels sont les targets que l'on peut avoir pour Xborg? Xborg, on peut très bien aller chercher les leaders au niveau du gaming, parce qu'on a une niche, donc on a une zone qui est spécialisée, on n'est pas généralisé, mais en même temps, on peut s'adapter à n'importe quel jeu, et à n'importe quel domaine du gaming. On est sur une branche particulière, et qui est l'e-sport, qui est très communautaire, et donc forcément, ça veut dire qu'on aura une adhésion qui va se faire petit à petit, et très fortement. Donc on peut aller chercher des FDV, c'est-à-dire des market cap dilués dans les alentours de 2, 3, 4 milliards, pourquoi pas, et même pourquoi pas plus, avec une accélération, comme on peut le connaître dans une altcoin season, qui pourrait être vraiment explosive. Dans tous les cas, XBG, ça va être à surveiller. L'autre point fort, ça va être, est-ce que oui ou non, on va avoir des listings. Quand on aura des listings, on aura certainement une explosion qui sera beaucoup plus forte, parce que beaucoup plus de volume qui pourront arriver. Si ça vous intéresse, je mets le CoinMarketCap qui est disponible directement en description si jamais vous voulez aller plus loin et vous familiariser avec l'écosystème Xborg. Et si vous voulez en savoir plus sur comment investir, comment gérer votre stratégie, qu'est-ce qui va se passer en termes de psychologie, vous avez toujours un guide 100% gratuit, 40 pages à disposition qui revient sur toutes les étapes, sur les stratégies d'achat, les stratégies de vente, ce qui va se passer en termes de psychologie, comment réussir votre bull run, c'est gratuit, c'est en commentaire en description si vous voulez aller plus loin. Et avant de partir, n'oubliez pas un petit like, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.